troisième vérité. Dis avec moi, troisième vérité de l'homme sur terre. Alléluia. Amen. La première vérité, c'est quoi? L'homme tire sa source de Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième vérité, c'est quoi? L'homme existe pour Dieu. Alléluia. Amen. Et la troisième vérité, l'homme vient du nous de Dieu. L'homme vient du nous de Dieu. Il ne peut réussir seul. L'homme vient du nous de Dieu. Pourquoi nous le disons? Quand nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 26, il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme. Quand on prend le faisons, nous réalisons qu'il y a le nous. Ça veut dire, nous faisons. Est-ce que quelqu'un est là? Nous faisons. Alléluia. C'est sérieux. Et c'est très important. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui veut dire que l'homme que Dieu a créé doit être conscient. Je suis sorti pas du singulier de Dieu. Je suis le fruit du pluriel de Dieu. Maintenant, regarde ce qui attire mon attention. Quand on dit Dieu dit, alléluia. Tu vois ce qu'on a écrit là? Alléluia. Amen. On a dit quoi? Puis, est-ce qu'on peut lire ensemble? Puis, Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit? Faisons. Alléluia. Amen. Si vous regardez bien, il y a contradiction. Est-ce que vous comprenez très bien? Normalement, il devait dire, puis les dieux dit. Qui voit? Il devait dire, les dieux dit. Alléluia. Amen. Les dieux disent, faisons. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais et ici, il dit, Dieu dit, faisons. Est-ce que vous comprenez très bien? Écoute très bien. Dieu est en train de parler. Je veux qu'on réfléchisse ensemble. Puis Dieu dit. Ce ne sont pas les dieux qui disent. Alléluia. S'il y avait les dieux, il devait dire les dieux disent, faisons. Est-ce que c'est qui est écrit? Suivez-moi, laissez-lui faire son travail. Alléluia. Il dit quoi? Faisons. Est-ce qu'on a compris? Puis Dieu dit, faisons. Si Dieu avait dit, Dieu, les dieux disent, faisons, ce qui veut dire que ce sont les dieux qui travaillent. Mais ici, ce passage nous montre un Dieu qui appelle les autres pour faire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est clair ou c'est pas clair? On dit, puis Dieu dit. Amen. On ne dit pas les dieux disent. Ça va? Puis Dieu dit. Est-ce que vous suivez très bien? Suivez-moi pas qu'on doit comprendre la nuance. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de Dieu. Alléluia. Où il travaillait. Mais s'il dit Dieu dit. Ils ont dit tous en église. Lobby, pastoral et lobby. N'est-ce pas? Pastoral et Sainini et lobby. Mais ils sont différents. Ah, pastoral et Papa Jimmy a lobby. Est-ce que vous comprenez? Qui a parlé? C'est Papa Jimmy qui parle. Maintenant, il fait appel aux autres. Il dit na lobby, tout ça là. Même à Kambakota, est-ce que vous comprenez très bien? Ngane na ye na likanisi, mais tout ça la bisognos. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez? Et ça va te belete. Vous comprenez? Ne ba fandi. Mais eza mutu moko ne abengi babino boya tosala. Pourquoi
pour créer l'homme, il appelle les autres. On ne sait pas ce qu'il a appelé, mais il dit faisons. Pourquoi il dit faisons? C'est parce qu'il veut faire comprendre à l'homme, si pour te créer, j'ai fait appel, toi aussi, pour manifester ce que tu es, pour réussir, tu dois apprendre aussi à faire appel. Tu es la production d'un service communautaire. Ce qui veut dire que toi aussi, tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'une communauté pour que tu réussisses. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Tu ne peux pas réussir seul. Je viens décourager ceux qui pensent qu'ils peuvent réussir seul. Bien aimé, j'aimerais te dire, tu ne peux pas réussir seul. Même nos présidents ont besoin de quoi? De la population. Parce qu'il est difficile de faire quoi? Nous avons suivi dernièrement le président qui dit, il y a probabilité de changer la constitution si le peuple décide. Ça veut dire qu'il fait déjà appel au peuple. Il peut avoir la pensée. Mais il a besoin du peuple pour que ce qu'il veut se réalise. Ça veut dire que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin de faisons. Pourquoi? Parce que tu es le fruit du faison de Dieu. Est-ce que c'est clair ou c'est compliqué? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Outi na biso ya nzambe. Yes. Yope, il faut olonga pe na nini? Na biso. Amen. Ce qui biso ezalité, ça sera difficile. Et l'Éternel maintenant va dire dans Genèse chapitre 2 le verset 18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Pourquoi Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul? Parce que l'homme ne peut pas réussir seul. Est-ce que tu me suis très bien? Bien-aimé, tu dois savoir, la troisième vérité de l'homme sur terre, tu ne peux pas réussir seul. Si tu montes une affaire, tu es seul, ça va mourir. Pour réussir, tu as besoin de la clientèle, tu as besoin de managers, tu as besoin de collaborateurs, tu as besoin de personnes. Seul tu ne peux pas. Impossible. Pourquoi? Parce que le résultat de l'homme, c'est quoi? C'est le nous de Dieu. Alors regarde ton voisin, dis-lui, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on a compris? J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Est-ce que vous me suivez très bien? Imaginez que je vienne, qu'il n'y a personne. Est-ce qu'il y aura culte? Toute ma prédication, toute ma préparation durant toute la nuit, est-ce que ça va servir à quelque chose? Qu'est-ce qui donne un sens à ma préparation? C'est parce que vous êtes là. Alléluia. Amen. Amen. Ce qui veut dire que même si vous n'êtes pas là, si quand même on me met ma caméra, je peux te rassurer que non, voilà, il y a des gens qui me suivent. Ce qui veut dire que ce qui peut me motiver encore, je dis non, quand même il y a des gens qui me suivent, je peux parler. Mais tant que tu montes un business et que tu n'as pas de gens, tu as échoué. Pourquoi nous mettons le marketing? Pourquoi nous faisons? C'est parce qu'on a besoin de l'autre. Le monde est fait d'échanges. À l'époque, c'était les trocs. Et après, il y a eu la monnaie. Et les choses ont évolué. Pourquoi on a besoin de ce que l'autre a et que toi, tu as besoin de ce qu'il a? La vie, c'est une vie d'échange. Tu ne peux pas vivre sur terre seul. Tu as besoin de l'autre. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Tu as besoin de l'autre. Et c'est sérieux. Maintenant, regarde ce qui se passe. Tout ce que Dieu avait fait était bon. Souvenez-vous, quand Dieu a tout créé, il regarda. Qu'est-ce que Dieu dit? Tout ce que Dieu avait fait était bon. Mais la seule chose qui n'était pas bon, c'était la solitude de l'homme. Quand Dieu dit ce n'est pas bon, il veut dire ceci: ça ne correspond pas à mes pensées, ça ne correspond pas à mon plan. Parce que dans le plan de Dieu, l'homme vient du nous, il ne peut que réussir que par le nous. J'ai pris que cette année, qui est le nous dans ton mariage, qui est le nous dans tes affaires. L'échec de beaucoup de personnes, c'est parce qu'ils mettent le j'ai avant le nous.
Est-ce que vous avez compris, mes amis? C'est nous. Parce que tu ne peux pas rester sur scène. Si je dis à quelqu'un, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Dieu regarde et dit, c'est pas bon. Et nous comprenons ici, l'homme fut créé pour exister en communauté. Les relations tout autour de lui lui permettent son évolution. J'aimerais te dire, toutes les relations que le Seigneur te donne durant ta vie, ton parcours, elles permettent ton évolution. Ce n'est pas des choses à mépriser. Ce n'est pas des choses à négliger. Un homme sur terre. Je ne parle pas d'un homme au ciel. Je parle de l'homme sur terre. Et je vous avais dit, enlève l'homme et de mettre ton nom. C'est-à-dire, Jimmy sur terre, il ne peut pas réussir sans une communauté. Jimmy ne peut pas réussir sans une relation. Toutes ces personnes tout autour de toi sont là pour ton évolution. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Donne-moi 3 personnes, serre-moi 3 personnes la main, dis-leur que tu es pour mon évolution. Serre-moi la main de 3 personnes, dis-leur tu es là. Tu es là pour mon évolution. Tu es là pour mon évolution. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Même ceux qui se comportent mal, ils sont là pour ton évolution. Dieu peut t'amener un méchant pour développer en toi la maîtrise de soi. Il est important. Il t'aide à maîtriser des choses. Aussi qui me... Je ne vais pas réagir. Il est important. Sans lui, tu feras des dégâts. J'ai pris au nom de Jésus que le Dieu ouvre tes yeux. Que tu réalises que tout autour de toi, toutes ces relations que tu rencontres à l'église, partout où tu passes, c'est pour ton évolution. Dieu ne veut pas te faire du mal. Dieu ne veut pas te faire souffrir. Tout ce qu'il fait, c'est pour ton évolution. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Je veux maintenant que tu commences à penser ton milieu du travail, tous les amis avec qui tu travailles, les membres de famille, toutes les relations que tu as. Commence maintenant à faire passer dans ta tête et réalise que toutes ces personnes que Dieu a mis à tes côtés, c'est pour ton évolution. Il y a des gens que tu ne connaissais pas 2 ans passés. Il y a des gens que tu ne connaissais pas 3 ans passés, 10 ans passés. Mais Dieu les a introduits à un moment dans ta vie parce qu'ils sont importants pour ton évolution. De la même manière aussi, il y a des gens que tu n'as pas encore rencontrés. Il y a des personnes auxquelles tu n'as pas encore croisé. Dieu les amènera dans ta vie aussi pour que ces personnes-là permettent ton évolution. Ce qui veut dire que tu dois apprendre à gérer tes relations parce que tout ce que Dieu amène vers toi, on ne sait jamais. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Alléluia. Tout à l'heure, vous êtes gérer ma relation qui t'occupe. Gérer ma relation qui t'occupe. Gérez bien. On ne sait jamais. Il va vous faire un abattu. Il va vous aller bien abattu. Tu ne sais pas. Est-ce que vous me comprenez très bien? Et c'est merveilleux. On m'invite dans une réunion. Il y avait une réunion, un réunion. Je ne sais pas ce qui est réunion. De travail, vous comprenez. Et j'arrive dans la réunion. Le chef m'avait appelé parce que je devais présenter un projet que j'avais réalisé. Je présente le projet. Il y avait 2 parties. Il y avait notre partie. Il y avait la partie adverse. Et quand on présente les projets, on a apprécié notre projet. Et quand on apprécie notre projet, la partie adverse sont venus nous féliciter. Après on a parlé, on a échangé. Le chef de l'autre côté, il s'est intéressé à moi. On a changé de numéro. Et après, on commençait à s'appeler. On commençait à communiquer. On commençait à parler. Un jour, il m'appelle. Je dis, j'ai des petits travaux ici. Est-ce que tu peux venir? Je suis parti. On a travaillé. Et aujourd'hui, je vous dis, j'ai travaillé avec lui. Amen. Et ce qui est encore meilleur est que lui, quand on a des travaux, lui ne me paye pas. Lui, on partage. Est-ce que vous comprenez? Mais tandis que de l'autre côté, on peut avoir un marché de $100,000. Moi, on me donne peut-être 2000, on te donne $1000, on te donne ton salaire. Est-ce que vous comprenez? Mais là-bas, c'est pas ça. Dieu m'a amené quelque part, mais quand il m'a amené ça, c'était pour me donner une autre relation. Maintenant, imaginez, si je n'avais pas de la sagesse et que je me suis dit que c'est la partie adverse, il faut la sekabango, il faut la lakisabango. Or, j'allais perdre quelqu'un d'important qui est mon adversaire maintenant, mais qui sera mon ami demain.
Est-ce que tu comprends, mon ami? Dis à ton voisin, gère bien. Gère bien. Gère bien. La vie est bizarre. On ne sait jamais. Un monsieur va dans une conférence. Il accompagne son chef comme secrétaire pour écrire. Mais arrivé là-bas, pendant la pause, il fait des contacts, il a des relations. Et après des années, il devient le chef de son chef. Comment il est arrivé là-bas? Des relations. Comment tu gères tes relations? Même à l'église, il y a des gens qui ne savent pas gérer les relations, la manière de vivre avec l'autre. Parce que la plupart des personnes, ils jugent son voisin par rapport à son présent. Tu ne sais pas ce que cette personne va être dans le plan de Dieu. Et ainsi, il faut que la sagesse entre en toi, que tu sois conscient que toutes les relations tout autour de moi ont pour seul objectif de me permettre d'évoluer. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand je rencontre quelqu'un, tu dois te poser la question, cette personne me permet d'évoluer où? Et en quoi? Il me permet d'évoluer où? Parce que chaque personne que Dieu envoie, c'est pour te permettre de faire quoi? D'évoluer. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et c'est sérieux, mes amis. Maintenant, écoute. Écoute maintenant. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Une très belle histoire. Et c'est là que je vais achever. On y va ensemble comme une chorale. 1, 2, 3. Genèse chapitre 4, le verset 3. Genèse chapitre 4, le verset 3. On peut aller 1, 2, 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit l'offrande à qui? Le fruit de la terre. Le verset 4. On fit les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Qu'est-ce qui arriva? L'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur le verset 5. Mais il ne porta pas sur et sur. Et Caïn fut. Alléluia. Amen. Et son visage fut abattu. Le verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu? Et pourquoi ton visage est abattu? Le dernier verset, il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras quoi? Ton visage. Alléluia. Amen. Qui connaît l'histoire? Qui connaît l'histoire? Alléluia. Amen. On nous parle l'histoire ici de Caïn et d'Abel. Il dit, au bout d'un certain temps, Caïn et Abel vont se décider de faire une offrande à Dieu. Et à l'époque, on nous dit que Caïn était cultivateur. Et Abel était berger. Souvenez-vous, Caïn ne fait que faire le travail de son père. Caïn est la continuité du travail de son père. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a placé l'Éden, il lui a dit cultiver. Ce qui veut dire Caïn cultiver la terre, c'était la continuité du travail de son père. Mais Abel dit, moi je ne ferai pas comme mon père. Je ne cultiverai pas la terre, mais moi je vais élever les animaux. Il se lance dans l'élevage. Et nous voyons là deux métiers, l'agriculture et l'élevage. Et l'un se décide, je vais offrir à Dieu le fruit de mon travail. Caïn va prendre de son côté la sémence, la production de sa sémence, et il va donner à Dieu. De l'autre côté, c'est Abel. Il prend un des veaux de ses animaux, il égorge et dit, je veux l'offrir à Dieu. Avec toutes les graisses, il offre cela à Dieu.
Et ce qui est bizarre, pour la première fois, Caïn va voir comment Dieu rejette une offrande. Et Dieu approuve l'offrande. Caïn regarde, il voit que son offrande est rejetée. Mais celui d'Abel est accepté. Quand il a vu ça, Caïn eut un regard abattu. Il était triste en lui-même. Son visage était transformé. Parce qu'il dit, mais comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant que Caïn réfléchit dans son cœur, pleure en lui-même du fait qu'il a été repoussé, alors l'Éternel vient lui dire, Caïn, pourquoi tu t'hérites? Caïn, pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi ton visage est abattu? Et puis il finit, il lui dit, certainement. Il dit certainement. Quand on dit certainement, c'est sûr. Il dit c'est sûr. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il veut le rassurer qu'il y a possibilité que le visage abattu devienne joyeux. Et ce n'est pas une probabilité. Il dit c'est certain, c'est sûr. Je vais rassurer à quelqu'un, c'est sûr que tu sois joyeux. Je dis c'est certain que ta vie peut changer, que le mal peut devenir bien. C'est sûr. Et il est rassure. Mais ce qui est bizarre, nous savons tous ce qu'a fait Caïn. Malgré tous ces avertissements, la haine était dans son cœur. Il est parti vers son frère. Il a sauté et il a assassiné. Et Caïn est devenu le premier meurtrier de la Bible. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Qu'est-ce qu'il a amené là? C'est parce que seulement Caïn a pris la décision. Alléluia. A pris la décision de faire quoi? De ne pas. Mais j'aime ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut relire le verset 7? Qu'est-ce qu'on dit le verset 7? Je ne t'entends pas. Est-ce qu'on peut, tu peux dire à haute voix? On y va? Si tu fais quoi? Si tu agis bien. Regarde ton voisin, si tu agis bien. Dans la voix, c'est si tu agis bien. Cette année, si tu agis bien. Dis à ton voisin, cette année, si tu agis bien. Amen. Non, non, quelqu'un ne m'a pas suivi. Est-ce que tu peux m'aider vraiment? Dis à ton voisin, si tu agis bien. Amen. Tu vas pour ton ministère là. Si tu agis bien. Pour ta destinée. Si tu agis bien. Pour ton mariage. Si tu agis bien. Pour ton lendemain. Si seulement tu fais quoi? Tu agis bien. Si tu agis bien. Si tu agis bien. Si tu agis bien, ton mariage sera meilleur. Si tu agis bien, les hommes vont t'acclamer. Si tu agis bien, ce que tu as toujours voulu avoir va devenir une réalité. J'ai pris que cette année, que Dieu nous donne des hommes qui vont bien agir. Donne-nous des enfants qui vont bien agir. Donne-nous des papas, des femmes qui vont bien agir. Est-ce qu'on sort quand même? Alléluia. Alléluia. Yo loba no kaka. Loba no kaka. Si tu agis bien, on va sauver les balles. Ah oui. Asawa. Soko sali no bien. Mutu tozo lobela. Afandi kaka pembe na yo. OK. Si tu agis bien, tu vas sauver ton mariage. Si tu agis bien, si tu agis, tu seras honoré. Tu seras acclamé. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Maintenant, écoute. Agir bien n'est pas le fait de tuer Abel. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu dit à Caïn, Caïn, si tu agis bien, ta tête va te relever.
Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu ne veut pas dire comme certains le pensent. Parce que ça a été mal interprété. La plupart des gens interprètent en disant que agir bien de Caïn, c'est de ne pas tuer son frère. Parce que même si Caïn n'avait pas tué son frère et qu'il n'avait pas appris de son frère, Caïn allait agir mal. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est clair ou c'est pas clair? Alléluia. Amen. 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 Ça veut dire agir bien. Ce n'était pas le fait de faire quoi? De tuer. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Amen. Et c'est merveilleux. Mais je donne une illustration. Mon ami, viens. Prends-moi un mouchoir. Prends même ce mouchoir-là. C'est-à-dire, toi, tu vas plier. Tu vas plier, moi aussi je vais plier. Ami Kumbela. Kumbango est à la bien propre. Voilà. Na gumbi to na gumbite. O gumbi. Il pas gumbi to gumbite. A gumbi. Sur entre option ba na gumbi malam. Yeah. Na gumbi malam. Yeah. Ah. Na gumbi malam. Yeah na gumbi malam. Vous comprenez? Amen. Maintenant agir bien c'est quoi? Agir bien. C'est OK. Comment tu as fait? Ah, boyer. Ok. C'est ça, agir bien. Est-ce que vous comprenez? Parce que si comme j'avais plié au départ, vous comprenez? Toi qui déjà a on a géré. Popona qui nan. Popona qui est. Ce qu'on a l'obité ba poni et pour azalaki. Ce qu'on a bis asani. Alongwa. Longwa kuna. To longolaye. Ce qu'on a exclu pour son abino. Voilà. Magumbi malam to mabe. Mabe. Est-ce que vous comprenez très bien? Est-ce que Nagumbi malam to mabe? Mabe kaka. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je vais enseigner? Amen. 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 Est-ce qu'on a compris? Amen. Ça veut dire agir bien, ce n'est pas d'éliminer l'autre. Agir bien, c'est d'apprendre de lui. Dieu voulait lui dire quoi? Les hommes tout n'avaient pas nassé. Mais ceux qui ont sali le col aïe, tu vas relever ta tête. Parce que là, je vais approuver ton offrande. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Alors regarde ton voisin. Dis-lui agir bien. Agir bien, c'est apprendre de l'autre. Agir bien, c'est apprendre de quoi? De l'autre. Alors je te donne 2 minutes. Sois un homme d'atteindre Dieu. Sois silika. Sois un voisin. Toi tu apprends de qui? Toi tu apprends de qui? Ce que tout voisin est dans mon système. Nabi tout ne langaye. Oye kolake pas. Tu apprends chez qui? Amen. Zemi bandi. Zemi saini. Bandi. Si on n'est zemi bandi. Ozoye kole pas. Ceux qui l'ont sali fortement. Lobi moi na koufi. Et ça faut ensemble. Parce que tu as tué Caïn. Tu as tué Abel. Abel, on ne le tue pas. Mais si je dis tuer Abel, c'est tuer l'école. Tuer Abel, c'est tuer une école. Non, quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai dit tuer Abel, c'est tuer une école. Et nous sommes remplis des hommes qui tuent l'école. Là où il doit apprendre. Là où il devait apprendre pour devenir meilleur. Mais il a tué. Combien ont tué Abel?
Tu apprends d'où? Tu as effacé. Tu n'as pas quelqu'un qui t'enseigne. Tu n'as pas quelqu'un qui te suit. Tu n'as pas un leader. Tu n'as pas un mentor. Tu n'as pas quelqu'un que tu poursuis. Tu n'as pas quelqu'un dont tu veux devenir comme. Tu es malheureux. Tout n'a pas commerce au salaka. Activité au salaka. Olandaka. Nani. Osaka formation. Nini. Tu es perdu. Caïn. Caïn. Aboma Abel. Mutakola giso pour faire na yo ezala bien obomiye. Caïn. Mutakola giso pour nzamba sepela na yo osalini. Obomiye. Ça va te belé basa parce que aboma Abel nga pasteur asa aboma na mutema. Nyonso na solo babo na kufa déjà. Attends, le temps qu'on t'a prié, akoyate parce que Asia Boma. J'aimerais te dire, l'homme sur terre ne peut pas réussir s'il a tué son école. Tu apprends où? Oh, maison Nangai. Maison Nayo. Mais tu apprends quoi? Tu apprends quoi? Est-ce que vous suivez très bien? Tu apprends quoi? Tu dois apprendre. Tu dois être formé. Tu dois aimer l'école pour que tu deviennes meilleur. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Alléluia. Amen. Osana boutique nayo. Est-ce que tu te formes? Osa Abel. Osana Abel tosio bomaye. C'est ça. Et bien les bazar ba yebite. Ayebi stock te. Ayebite ateki combien? Ayebite veut dire azakaka kisoba soba. Oyeye eye. Oye koti. Asa capable d'être déterminé que na elorobo ekoti boy. Na elorobo ekoti boy impossible. C'est compliqué. Maman m'a sali vivre fait. Oh na zimbongo bo na benga bisava. O gagner combien? Oh non lolo na teki 120 000. Na bien ça va. Na cuisse o teki combien? Na poisson o teki combien? Na mipandi o teki nini? Oh. Yé veut dire asangisaka ne mongo de sigamoko. Caïn. Aboma Abel. Et mutabongo abazaka okima yango mono oza Caïn okima kimaka obanda ki affaire okimi OK o changer corps obanda okimaka ba corps et pour comme Nzambe et simbate a Caïn il va errer. Il va errer. Enfant de sikamote ya ozaka côté patepa yango bandaki na miso tiki kuna okomi na bilamba okotika bilamba OK kuna okomi okobaluka parce que toi tu as tué Abel. Deviens meilleur. Ne tue pas Abel. Apprends. Apprends de ceux qui ont brillé. Comment il a fait? Comment il a fait? Est-ce que vous suivez très bien? Moi, ton pasteur, j'ai des gens que je suis. So na talibango, na yoki bango, yono zomo nanga na ebotea. Yono zomo nanga danger. Ah, mais non. Mais quand je suis à côté de mon Abel, il me motive dans la parole. Il me motive à checker des choses. Je dis, je dois tirer l'attention parce que Abel est important pour toi. Si tu as un domaine, Abel est nini. Oh, na prophète. Il y a nini. Abel na onan. Oh, na sa apôtre. Na sa docteur. Il y a nani. Sans valeur. Yamozaka waouh. Ozo telinga na kaka. Ozo erré. Et puis c'est papa Jima solo banaot Caïn. Ba lo banayo. Luka Abel. Caïn. Luka Abel. Caïn. Ya bengi moyembi mo na tuni. Na mono yemba bien. Yebsaka no. Il donne na we sala kanani. Na papa nga makamona vraiment na makamona te. Ok na musika te moza Caïn.
Il faut avoir quelqu'un que tu poursuis. Tu dis non, 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 non. C'est à cette hauteur que je vais. Même dans ton travail, tu as un chef que tu regardes. Tu regardes ta madame. Tu dis waouh, Seigneur, tu m'as mis à côté de cette dame pour que demain je sois comme ça. J'apprends d'elle, comment elle parle, comment elle marche, comment elle se comporte. J'apprends, j'apprends. Parce que je sais que demain, c'est moi qui serai là. Parce que tu vois quelque chose. Amen. Il y a des gens ici. Allah n'a que l'autre côté. Tous nos voisins, Olanda Kanini, ceux qui réussissent sur terre, poursuivent quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Moi je suis ton pasteur, mais je ne suis pas ton modèle en tout. Osa osala couture, na osa modèle non den. Yo sumunanga na machine. Osala rabatusuki. Oh non, modèle nanga papa Jimmy. Yo sumunanga na perruque. Et tu es malade? Ngana za na perruque. Ngai ne makamarote ya na sa modèle. Mais ma camouflage se faut louper ma modèle na yo. Puis non non non, j'ai suivi une fille sur TikTok. Nenga posé plante. Non, il faut que j'apprenne chez lui. C'est ça des gens qui savent chercher, qui gardent que Caïn, qu'Abel ne puisse pas mourir. J'ai pris au nom de Jésus que Abel ne meurt pas. David, que Saoul est mort. David a Salamatanga. Pourquoi? Parce que Saoul était son Abel. J'apprenais de cet homme. C'est par lui que j'apprenais. Mais quand on lui a dit il est mort, David a lélé le dit ah, Koufi Ponanini. Il fallait Azala. Il y a mon boni baïrer nyonso Saoul a sala. David a salaté. Il fallait Azala. David a nganga mona nenge Saoul a rosa moi si abatu. Makamego comme laye. Mais David a soit betche baté. Mais si David a fait ça, c'est parce que son modèle était mort. Vous êtes ingénieur. Oh, moi je suis plombier. Mais j'aimerais te dire, dans tous les domaines de la vie, il y a quelqu'un qui a brillé. Pour la nini lelo, batunyo sa pousse, to benga bango bakasom. Pour la nini. Kasonda banda. Et à dire que l'ango ça veut dire à Kena mais a brillé de telle manière que Moutounio se sera sali. C'est comment ni? Kasso. À l'époque, à l'ère de Mobutu, il y avait un désordre. Parce qu'on n'avait pas un système de faire quoi? De mesurage ou de dimensionner les choses. Alors maintenant, le président qui, je ne sais pas s'il était ministre à l'époque, Monsieur Sakombi, il va maintenant prendre la décision, il va dire voilà, la mesure de vente, il va maintenant présenter ces petits gobelets-là. Il va les présenter, il va dire voilà, c'est ça la mesure. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est ça la mesure. Et c'est ce qu'il a présenté. Et c'est depuis lors qu'on a commencé à utiliser ça. Vu que les hommes oubliaient les noms de cet élément, il va appeler ça comme Sakombi. Il y a un petit qui l'appelle le nom Nini. Ok. C'est là Sakombi à l'osso. Comment on a ça combité? Mais Moutalaki Sango. Babandi, yango tile le tika nini? Sakombi. Atika. Parce que c'est lui qui a présenté. OK. Est-ce que vous comprenez très bien? Même Thompson, c'était pas le Thompson. Oui. Comment on a la Thompson? Mais pourquoi on appelle ça qui est? Si vous regardez bien, Thompson c'est une marque. Oui. Une marque, alléluia, Amen. Qui fait les télévisions, les radios. Et à l'époque, il y avait une radio Thomson qui se retrouvait presque dans toutes les maisons. Et quand le poisson est entré avec Mobutu ici, il s'est vu que c'était tellement moins cher que tout le monde avait le poisson à la maison. Alors, il y a Thomson, et comme il y a la radio, et Thomson. Or, en réalité, ce n'est pas les Thomson. Et le nom est resté comme ça. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a commencé. Surtout les langues voisins. Olanda Kanani. Moutazana Moutolanda raté Télémapima. N'allons bien. Sors aux aléas, aux ana Moutolanda raté Télémapima. C'est pas normal. Tu n'as rien. Tu dois poursuivre quelque chose. Amen.
C'est par rapport à ce que tu poursuis que tu vas jauger. Est-ce que j'arrive ou je n'arrive pas? Attends la salle de sport. Bachaka photo muta vimba. Pour que tant on me au tali ventre na yo. Bien, là nous ebani ko sala te o misongeli. Monte yango kiti mikolo. Pour que tali photo cheli boy. Laissez madame sobelanga photo ba milanga nani. Ya mutu na vimba sali boy. Ça tu na tali na tongo. Je poursuis quelque chose. Mais il y a un vaille qui fait aux liens des autres, aux tambolan des autres. Pierre Capierre, même Archina va éviter à Tambolana. Bien, mais il faut ça n'a bouton landaka. Puis moi, je marche. Non, on sent que quelqu'un. Parce que. Par ton habillement, on sent un style. Non. Quelque chose ici. Il poursuit quelque chose. Vert, violet. Oh, Jean-Paul Gaultier. J'ai pris au nom de Jésus que personne ne tue l'école. Alors, la famille est une école. La famille est une école. La première école, c'est la famille. Je dis aux parents, tu dois travailler. Parce que c'est à la maison que les instructions doivent commencer. Je dis à un père, je dis à une mère, la famille, c'est une école. Non, je dis c'est une école. Quand je parle de l'école, c'est le lieu d'apprentissage. C'est le lieu de quoi? C'est le lieu de d'apprentissage. Tu n'as pas voisin, non. Qu'est-ce que tu as appris à tes enfants? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Joyce. Que fait un responsable? Qu'est-ce que fait un responsable? Fait quoi? Un responsable fait quoi? Est-ce que vous suivez qu'est-ce qu'elle dit? Trouve toujours. Même si vous demandez à Dati, que fait un responsable? Il trouve toujours. C'est un trait dans leur tête. Que rien n'est impossible. Si tu es responsable, il faut trouver la solution. Qu'est-ce que tu as appris à tes enfants? C'est ce que toi tu as appris. C'est ce que tu apprends. Et c'est regrettable. Des parents qui laissent les enfants. Tu laisses. Tu laisses l'éducation des enfants entre les mains d'une autre personne. C'est regrettable. C'est le lieu d'apprentissage. C'est là où ils apprennent comment s'habiller. C'est là où ils apprennent comment parler, comment dire merci. C'est là le lieu d'apprentissage. Je prie Dieu que ta famille soit le lieu d'apprentissage. Soit l'école. Soit l'école. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Il y a des femmes ici. Si je la pose la question, qu'est-ce que tu as appris de ton mari? Rien. Mais tu es inconscient. Moi c'est Fandi Nao de temps et belé, mais Ayekoli et Loro Morote Panayo. Mais tu es inutile. Ta femme doit apprendre. Tu as dit non. J'ai appris de cet homme. J'ai appris ceci. J'ai appris cela. Parce que c'est une école pour toi. C'est le lieu d'apprentissage. C'est là où on vient apprendre. J'ai pris au nom de Jésus que ma famille soit une école. Amen. On posera à l'homme, qu'est-ce que tu as appris de ta femme? L'homme dira, j'ai appris ceci. Je n'étais pas comme ça, mais grâce à elle, j'ai appris ceci. Que Dieu te mette à côté d'une école. Oh, l'obamène bien. J'ai dit que Dieu te mette à côté d'une école. Toi-même, sois une école. Apprends des choses. Communique quelque chose. Et la première école, c'est la famille. La deuxième, l'école est une école. L'école est une école. Amen.
Et l'école, c'est le lieu où on apprend. Comment écrire, comment lire, comment calculer. Je vais dire à quelqu'un, un parent, fais tout pour que tes enfants étudient. Fais tout pour qu'ils étudient. L'autre école, la vie elle-même est une école. La vie est une école. J'aimerais te dire, si déjà tu me dis tu as 25 ans, tu as 30 ans, je te repose la question, qu'est-ce que tu as appris dans tes 30 ans? Si la vie ne t'a pas appris, tu as tué Abel. Regarde ton voisin, qu'est-ce que la vie t'a appris? Quelle expérience tu as acquis dans la vie? Il n'a appris rien. Il n'a rien appris. Le même erreur, il le fait. C'est pas normal. La même chose. J'ai toujours dit, il est compréhensible de tomber une fois dans un problème. 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est devenir insensé. Insensé. C'est pas normal. Il y a des gens qui n'apprennent pas. La vie est une école. Il y a de ceux qui ont de l'expérience. Il a tellement appris qu'il peut regarder quelque chose et dire ne fais pas telle chose. Parce qu'il a tellement appris de la vie qu'il sait juger les choses, même avec ses propres yeux. Il a tellement appris. Ce sont des personnes qui ne sont pas allées à l'école. Ils n'ont pas fait de grandes études, mais la vie les a enseignés. Je prie que la vie t'enseigne. Je dis que la vie t'enseigne. Je prie que la vie t'enseigne. Des gens comme ça. Et pour finir, la dernière école, être à côté d'un sage. Être à côté d'un sage. Quel est le sage qui est à côté de toi? Avoir un sage à ses côtés, c'est aussi une école. Amen. Alors nous disons, l'école est une institution chargée de transmettre le savoir, des compétences et des valeurs. Amen. Amen. Seigneur, je prie que quelqu'un en ce lieu reçoit les savoirs, reçoit les compétences et reçoit les valeurs. Pour avoir ces 3 choses, il ne faut pas tuer ton école. Il faut les garder pour apprendre d'eux. Il y a des compétences en toi que seul Abel peut te permettre de les découvrir. Il y a des capacités en toi, il y a des valeurs en toi que seul lui peut le faire. Alors regarde à côté de toi, tout autour de toi. Est-ce que tu as des sages? Est-ce que tu as des sages? Nous allons prier aujourd'hui. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, mets des sages à côté de toi. Qui a besoin des sages? Amen. De la même manière, tu as levé tes mains, que le Seigneur exauce ta prière. Amen. Qu'il mette à côté de toi des sages. Qu'il mette tout autour de toi des sages. Amen.